Les gens croient au miracle. On croit tout naturellement que bon, Paul Biya va mourir et puis tout naturellement le pouvoir va revenir au peuple. Mais pourquoi la mort de Paul Biya signifierait le retour du pouvoir au peuple? Paul Biya a déjà préparé son plan de succession, la transmission du pouvoir à son fils. Il l'a fait devant tout le monde. Et si le plan de Paul Biya ne marche pas, les néocolons français ont déjà préparé un coup d'état militaire à la Oligui Nguema, à la Mamadi Doumbouya, pour essayer de contrôler le Cameroun. Surtout maintenant qu'ils ont perdu le contrôle du Mali, du Burkina Faso, du Niger et même bientôt entièrement du Tchad. Ils sont déterminés. Si la dynastie ne peut pas se succéder à la tête de nos pays, ils sont déterminés à organiser un coup d'État en leur faveur, comme ils ont fait au Gabon, comme ils ont fait en Guinée-Conakry. Ils sont déterminés. Donc, les Camerounais sont habités par l'esprit magique, c'est-à-dire la croyance que les choses peuvent se faire d'elles-mêmes, qu'un miracle peut s'accomplir, que tout d'un coup ils peuvent se retrouver à être libres. C'est cet esprit magique qui fait qu'il y a plus de pouvoir dans les sectes, dans les églises agitées, les églises amphigoriques, féeriques, les églises confusionnelles ont un pouvoir inouï au Cameroun parce que les gens, à défaut d'agir consciemment, collectivement, notre peuple s'est mis à croire que des esprits flottants dans les airs, cachés dans les forêts, dans l'eau, dans la mer, dans la montagne, viendront les sauver. Pourtant, ça n'a jamais eu lieu. L'Esprit de Dieu se manifeste dans le monde à travers la volonté des hommes. Il faut que l'homme soit lui-même inspiré et qu'il soit conscient de l'orientation qu'il donne à sa vie pour que Dieu soit présent parmi lui. Parmi les hommes. On dit là où 1, 2 ou 3 invoqueront mon nom, là je serai présent. Si toi tu n'invoques pas véritablement Dieu, pourquoi veux-tu qu'il soit présent dans ta vie? Le principe du aide-toi et le ciel t'aidera est mal compris dans le pays, puisque les gens croient que le ciel peut t'aider sans toi. Toi tu ne veux pas être aidé, le ciel t'aide. Impossible. À celui qui n'ouvre pas son cœur à l'amour de la vérité, de la justice et de la solidarité humaine, le ciel le ciel n'apporte pas d'aide. Tu passes et tu es balayé, tu vas dans les déchets de l'univers. Tu vas dans les fausses sceptiques de l'univers, c'est tout. Dieu te prend comme tu viens et il te laisse comme tu t'en vas. Donc l'esprit de superstition, le règne de l'esprit magique, hein? Les gens pensent qu'ils peuvent tout faire grâce au Ndimsi, aux Famla ou au Ngrimba. Ou qu'ils peuvent tout faire grâce à la Fémania. Ils pensent qu'ils peuvent réussir à manipuler les gens par magie et devenir tout d'un coup plus importants qu'ils ne sont. Alors que le premier travail, c'est de sortir des enclos tribaux et de sortir de la domination de la superstition pour entrer dans la vraie spiritualité. Le peuple camerounais est à la fois l'un des peuples les plus impliqués dans la politique internationale africaine et l'un des peuples les plus bloqués en matière de débat politique national. C'est-à-dire que, encore aujourd'hui, en 2025, c'est une minorité de Camerounais qui sont capables de soutenir un leader à cause de ce qu'il représente pour le pays. L'écrasante majorité des Camerounais est encore incapable de soutenir un leader, si ce n'est pas celui de leur ethnie. S'ils sont Bassa, et que vous êtes Bamileke, et que vous soutenez leur leader Bassa, les Bassa vous aiment. S'ils sont Betty Boulou, ça c'est dans la majorité, hein, pas tous. S'ils sont Betty Boulou, et que vous êtes Bamileke, et que vous soutenez leur leader Betty Boulou, les Betty Boulou en question vous aiment. S'ils sont Fulbe, et qu'ils ont un leader Fulbe, et que vous, Betty Boulou, vous soutenez leur leader Fulbe, et vous aiment. Les Camerounais sont massivement incapables depuis plusieurs décennies. La dernière fois qu'ils ont fait un effort de transcendance, c'était avec Ni John Frundi. L'effort de se dépasser massivement pour soutenir un leader national au service d'un programme d'émancipation nationale. La dernière fois, c'était en 1992. Depuis là, les Camerounais sont rentrés dans les enclos tribaux.
Il suffit de connaître... Si vous voulez observer un Camerounais pour savoir s'il est libéré ou non des enclos tribaux, donnez-vous 2 ans. Et notamment, donnez-vous comme période d'observation les périodes d'approche des élections. Vous allez voir le comportement de notre peuple. Ça, c'est la première cause. Et j'ai expliqué dans ce livre que tant que les Camerounais ne sortent pas de la mentalité tribale pour se représenter comme des Africains, tant que le Camerounais ne regarde pas son frère camerounais comme il regarde son frère malien, son frère guinéen, son frère nigérian ou son frère éthiopien, c'est-à-dire un compagnon de la civilisation africaine. Tant que le Camerounais n'est pas à ce niveau-là, il ne peut pas vaincre la dictature. Parce que les efforts de tous s'annulent. Puisque chacun, en tout cas la plupart, a dans le coin de la tête que la seule solution, c'est que quelqu'un de sa tribu soit à la tête du pays. On ne fait pas un pays avec des gens qui, en dernière analyse, font tout pour manipuler la politique de telle façon que leur tribu gouverne. On ne peut pas faire un pays avec des gens pareils. Ce qu'on peut faire avec des gens pareils, c'est un non-pays. Un non-pays. Alors, c'est ce qui explique que le peuple camerounais est à la fois l'un des peuples les plus impliqués dans la politique internationale africaine et l'un des peuples les plus bloqués en matière de débat politique national. C'est-à-dire que les militants du RDPC ne sont pas capables d'accepter qu'on critique leur chef. Les militants du MRC, pas question, on ne critique pas leur chef. Les militants de l'UNDP, non, vous ne touchez pas à leur chef. Bref, tous partent du principe que toute la politique a du sens à condition que ce soit leur chef qui devienne le chef. Alors qu'en fait, les chefs des partis politiques, moi je suis maintenant le chef de l'ILIPAC, mais on est tous des mortels. Et si on fait toute la politique d'un mouvement en fonction de la vie d'un seul individu, qu'est-ce qui se passe quand il disparaît? Le mouvement disparaît. On doit faire toute la politique d'un mouvement en fonction de la vie d'un pays. C'est une vision pour le pays qui doit porter un mouvement politique. Or, la plupart des mouvements politiques camerounais sont portés par la vision pour un homme qu'on essaie de présenter comme le messie du pays. D'où vient ce messianisme, si ce n'est pas en réalité de la promotion de type ethnique? D'où vient ce messianisme? Au lieu de penser l'intérêt général du pays comme étant la finalité de la formation politique, au lieu que les plus grands responsables politiques soient des grands serviteurs de la nation, les plus grands responsables politiques sont en réalité des grands asservisseurs de la nation. On se rend rapidement compte que le peuple ne peut pas faire peuple parce que d'une manière ou d'une autre, chacun est en train de se battre pour son leader tribal. Et dans tout ça, on a oublié le Cameroun. Le tribalisme ou l'ethnicisme. Une maladie chronique du peuple camerounais. Mon pays est malade de ça. Vous avez des gens qui sont d'une mauvaise foi à couper la langue uniquement parce qu'ils défendent le leader tribal. Ils savent que ce que le leader tribal a dit est faux. Ils savent que ce que le leader tribal a dit est ambigu, est louche. Mais parce qu'il est de leur tribu, en dernière analyse, ils le soutiennent. Quand vous les prenez hors caméra, ils disent que non, tu as raison. Quand vous remettez la caméra, ils disent non, leur leader a raison. La mauvaise foi. La mauvaise foi est installée dans le peuple camerounais à un niveau pas possible.